Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la série Un jour un deck. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui peut selon moi counter la méta, surtout les guérisseuses armées. Donc c'est parti, on va tester tout ça en défi classique. C'est parti, let's go. Alors on tombe contre Super Boss, donc j'ai une bonne main pour l'instant. J'ai le mini PK qui peut counter pas mal de choses. J'ai le mineur histoire de gratter gentiment la tour. Hop, on part directement sur un mineur. Je l'ai pas posé au meilleur des endroits, mais bon c'est correct. Ok, il counter directement avec un petit bourreau. Le bourreau qui mine de rien, il a beaucoup d'HP. Il fait certes moins de dégâts, mais je le trouve tellement fort encore. Hop, là je vais faire tourner tout ça avec un petit géant. Je pense que c'était clairement la meilleure chose à faire. Je vais mettre une petite mousquetaire pour défendre tout ça. Et là vous voyez, hein, mine de rien, bon, le MK qui reste sur le géant, et ça c'est plutôt cool. Et là je peux partir directement en petit counter push. Et de l'autre côté, mine de rien, même la petite mousquetaire va faire des dégâts. Certes, il y a un électro pour défendre mon géant gargouille, mais la tour devrait potentiellement tomber. Ouais, voilà, il va rester quasiment rien. Là, hop, je pars sur un mineur directement, je le pose extrêmement bien pour que la voleuse ne charge pas. À gauche, je vais encaisser les dégâts. Clairement, on va encaisser les dégâts, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai clairement mis sa tour très bien. Alors, pour l'instant, il met rien. J'hésite à repartir en... On va partir en mini PK à gauche. On va partir en mini PK à droite plutôt, pardon. S'il met un petit MK, je le dévie avec mon géant. S'il met rien, je vais laisser mon géant en fond de map, comme ça le mini PK il va être en solo. Là il y a un MK qui va partir, non, il n'y a rien. Ouh, le mini PK, let's go. Mon mini PK qui fait totalement le taf, vraiment. Et donc là, ok, il met un petit bûcheron, je vais mettre une petite mousquetaire avec des petites gargouilles, avec... Oh bah non, on va mettre la horde à droite, à gauche plutôt. Et on va peut-être même repartir limite en counter push avec géant gargouille. Et de l'autre côté, je vais laisser taper, ça devrait prendre la tour. Et là, je pense que ça part plutôt bien sur un petit 3 couronnes, hein, clairement. On va partir en mineur, on va mettre un petit mini PK ici et ça devrait passer. Clairement, on va ignorer la voleuse et ça devrait passer. Hop, on va mettre un petit zap comme ça et là c'est parti et ça va être un 3 couronnes. Bon, on lui a laissé clairement prendre ma tour, mais 3 couronnes dès le début, honnêtement, ça commence bien. Le deck a l'air d'être plutôt fort. Alors, hop, c'est parti, première victoire, on continue directement, on enchaîne, on va essayer d'aller à 4 victoires dans la première vidéo. Ok, donc là j'ai pas la meilleure des mains, j'ai un géant, j'ai mon mini PK certes, mais j'aime bien avoir le mineur parce que selon ce qu'il joue, ok ouais, on va juste défendre avec des gargouilles. On va temporiser, on va voir ce qu'il joue. C'est compliqué là, j'ai pas eu la meilleure des mains. Ok, un gobelin sarbacane. Si joue rien d'autre, je vais le laisser, hein, clairement, je vais pas surenchérir. Il a l'air de jouer peut-être un deck très rapide. Pour l'instant, il m'a pas sorti de grosse carte. À moins que là, il me sorte un MK potentiellement. Ok, boule de feu, il fail sa boule de feu. Ouais, je pense que c'est clairement un deck très rapide. Donc c'est bien parce que là, il a plus d'élixir, hein. On devrait rentrer de gros dégâts, mine de rien. Et je vais pouvoir faire un gros push. Hop, je vais même limite partir sur un 3 couronnes directement. Je sais pas du tout comment il va défendre tout ça. À moins qu'il me sorte des flèches ou autre, ça peut peut-être partir sur un deuxième 3 couronnes expéditif. Et let's go. Encore un 3 couronnes. Honnêtement, on est beaucoup trop chaud avec ce deck. Bon, enfin, bon, c'est pas des flèches, mais bon, on est plutôt bien là. On est clairement bien. On a fait 2 games en 4 minutes, 2 fois 3 couronnes. Allez, on compte contre Benja Pakepo. J'ai mon mineur, j'ai mon géant. Donc ça c'est bien. J'ai une bonne main là, vous voyez. J'ai le mineur directement. J'ai une mini PK qui arrive juste après. J'ai le géant, j'ai la mousquetaire. Là honnêtement, je pense que pour l'instant c'est l'un des meilleurs cycles que j'ai eu depuis le début de la vidéo. Alors, il joue un bomber. Bomber c'est assez étonnant, mais il y a un deck golem qui tourne pas mal avec le bomber. On peut être très surpris de la puissance de ce deck, clairement. Alors, donc ok, une sorcière. Une sorcière c'est pas ouf parce que ça peut vraiment énormément counter mes petites gargouilles. Après bon, j'ai un petit mini PK, ouais, bon là je vais clairement défendre comme ça, hein. Ça devrait totalement passer. Je vais mettre une boule de feu zap comme ça directement et ça passe, hein, ça passe. Ah la bombe, malheureusement la bombe qui tue tout. Après j'ai perdu je pense pas mal d'élixir. Après il a mis combien? Il a mis un géant squelette, une sorcière, un électro.
Ouais, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff. Il a peut-être un avantage dans l'élixir, mais bon, c'est pas grand-chose. Moi, je vais repartir sur un mineur ou j'attends. On va voir. On va voir s'il pose quelque chose. Ok, il a l'air de rien. Aïe, mince, il pose une petite sorcière de nuit. En plus, le mineur va prendre le focus. Je vais mettre ma mousquetaire. J'ai pas mal de cartes qui peuvent défendre l'aérien, mais bon, ça peut être compliqué. Ok. Un petit bomber, il va sans doute repartir avec le même push. Donc moi, je sais pas, je vais mettre des petites gargouilles. Ok, on va boule de feu, clairement tout ça. C'est la meilleure chose à faire. Hop, j'ai un zap, on va zap ça. Parce que sinon, j'allais prendre beaucoup trop de dégâts. On va mettre le mini PK pour pas qu'il puisse se prendre la bombe. Et on part en counter push. L'électro qui devrait... Ok, il met une boule de feu, il a totalement raison. Mais le mini PK qui tape une fois. Le mini PK, honnêtement, il a énormément d'HP. C'est une carte vraiment très sous-estimée dans la méta actuelle et depuis un bon moment. Ok, je vais remettre un géant. Je pense qu'il allait mettre une petite sorcière de nuit bientôt, donc j'ai préféré temporiser. J'ai ma mousquetaire. Ok, ouais, là, honnêtement, on est plutôt bien. Je vais boule de feu tout ça. Je vais clairement boule de feu tout ça. Ah, dommage. Ok, ouais, dommage. Je vais pas avoir tout ça. Donc là, je vais partir sur un mineur comme ça, un petit zap, et on devrait potentiellement réussir à détruire la petite sorcière de nuit. Ok, non, on a rien eu. Mais bon, on va laisser défendre comme ça. Je vais remettre une boule de feu. La boule de feu était peut-être de trop. Non, je pense que ça va passer. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Du coup, je vais repartir comme ça en push. Je vais mettre mon mineur après pour essayer de défendre tout ça. Hop, on va mettre un petit zap comme ça. Et là, ça devrait passer. La sorcière qui va mourir. Et c'est bon. Je pense que ça va passer. Let's go. 3-0 pour l'instant. Le deck est puissant. Vous vous rendez compte qu'il a quand même pas touché du tout ma tour. Même si son deck n'est pas l'un des meilleurs decks, il avait quand même un géant squelette histoire de rentrer des dégâts. Mais là, il a rentré 0 dégâts. 0 dégâts sur ma tour. C'est assez étonnant, mine de rien, on en voit de moins en moins. Ok, donc là je suis content, j'ai pas la meilleure des mains, j'ai mon mini PK toujours très important. J'ai mon géant mais j'ai pas le mineur. Je préfère avoir le mineur à la place de la horde. Quoique, s'il y a un ballon, je sais pas. Faudrait que j'essaie de réfléchir à chaque fois la meilleure main possible. Enfin, je pense que les sorts, c'est pas la meilleure chose à avoir. Alors, ok, il joue un petit deck PK. PK, je pense que ça peut être compliqué. Si me joue un archer magique, tant mieux parce que je vais pouvoir le one shot avec la BDF. Mais bon, j'ai aucune petite troupe pour défendre un PK. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Je vais mettre une petite MG. Je vais essayer de cycler, je vais essayer de cycler mon petit mini PK. Hop, je vais mettre un mineur de ce côté-là. Et ouais, contre du PK, c'est compliqué, hein, vraiment. Hop. Voilà, même si ça va faire le taf. Je vais pas prendre trop de dégâts. Allez, faut que Ah non. Allez, non. Ah, le PK qui tape. Le PK qui tape. La voleuse qui tape. Ah là, clairement, le match-up, il est très compliqué pour moi. Le match-up, il est très compliqué. Aïe, 200 HP. 200 HP. C'est, je pense, l'inconvénient du deck. Hein, qui est pas... Qui est pas de petites troupes. Du coup ouais là je sais plus trop comment jouer ça. Ah en plus je loupe mes garous. À l'archer magique j'ai vraiment de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Là j'espère ce qui serait bien c'est qu'il poisonne ma mousquetaire et qu'après je mette horde de gargouilles mineures de l'autre côté. Je pense que c'est ça là, clairement la meilleure chose à faire. On va mettre une petite mousquetaire. Allez là faut qu'il poisonne. Ok non il veut pas. Aïe, c'est compliqué. Hein. Le match-up est très compliqué. Je vais mettre un mineur défensif. Clairement, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais après avoir une petite BDF assez rentable. La BDF elle est très rentable, mais bon. Est-ce que ça va faire le taf? PK, ok, bon, on a bien défendu, mais bon. Là, il est assez agressif. Je vais remettre un mineur. Est-ce que. Ouais, c'est bon, ça tape pas. Les mineurs qui font les dégâts, qui focus tout ça. Et là voilà, en plus il a un électro, ça va malheureusement je ne pense pas passer. On va essayer de push de l'autre côté, voilà. Il a pas mis grand chose. Mais bon, de ce côté là, voilà, il va push et il a raison. Après on peut peut-être lui mettre un 3 couronnes, parce que ça
Ça va pas passer. J'ai une boule de feu. Ah, quoique. Quoique, ça va pas passer. C'est compliqué. Je me doutais bien que ce match-up allait être très compliqué. Le fait que j'ai aucune carte, aucune petite troupe qui puisse dévier le PK. J'étais clairement sûr et certain que c'était le match-up dont il fallait pas que je tombe. Allez, c'est parti, on est en 3-1. On continue. Ok, donc là j'ai une bonne main par exemple. Là j'ai une des meilleures mains. J'ai ma BDF pour détruire quelque chose d'assez gros. J'ai mon mini PK, j'ai mes 2 gargouilles. Allez, ok, ça peut être de l'artix ou du 2.6. Je ne sais pas du tout ce que ça peut. Alors, ok, c'est peut-être un deck rapide version guérisseuse. Je sais pas, j'ai pas. Ok, peut-être du 2.6 2.6 qui a été revu. Hop, on avance la mousquetaire. Bon, ok, ça fait demi-tour, c'était prévisible. La mousquetaire qui tape pas, ça c'est bien. On va mettre le petit géant en fond de map. Ok, on va pas défendre le mineur. Clairement, on va le laisser taper. On va essayer de push au maximum. Ok, il joue une petite tour à bombe. La tour à bombe qui est aussi une carte sous-estimée énormément. Donc je vais mettre une horde. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de défendre ça comme ça. Une petite boule de neige. Ah ouais, il défend bien. Il défend bien. Il défend bien, vraiment. En plus, le mousquetaire qui meurt avec 1 HP. Mais après, mon géant. Ah, je pensais que mon géant allait taper. Après, ouais, le mineur, il a pas mal gratté, mine de rien. Le zap a fait prendre le focus de la tour dessus. Mais bon, je vais défendre au mini PK directement après. Ok, il joue rien, il temporise. C'était sûr. Après, j'ai des gargouilles, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et là, honnêtement, je pense que je peux partir en counter push. Hein. Clairement, est-ce qu'il aura l'élixir pour défendre tout ça? Parce que certes, il m'a rentré de très gros dégâts, mais est-ce qu'il aura l'élixir pour défendre tout ça? C'est ça la question. En plus, là, il aura pu kite totalement avec le golem de glace, ça aurait fait totalement la diff. Moi, du coup, je vais partir directement en push de l'autre côté. Hein. Il y a clairement rien d'autre à faire là. Je vais même partir après directement en 3 couronnes. C'est ce qui va faire le taf. Hein. Une unité qui tape, tout tape. On va être très agressif avec ce deck. Hein. Là, la mousquetaire qui prend la tour. Et allez, on continue. Ok, ah, il a mis. Après, voilà, hein, une petite MG qui tape non-stop et ça passe. Encore un 3 couronnes. Honnêtement, le deck est puissant. Le deck est puissant, mais je pense que le seul inconvénient, clairement, c'est contre les decks à base de PK. On va essayer de faire du 5. 5-1, ça peut être un bon début quand même, mine de rien. Alors, on continue. Donc, j'ai un petit mineur. Là, j'ai une main correcte. En fait, toutes les mains sont bien, à part qu'on a 2 sorts, je pense. Ok. Je pense que la moumou peut faire le taf. Au pire des cas, j'ai un zap. Mais sinon, ça va faire le taf. Hop, on va mettre une petite gargouille. Je vais mettre le géant qui prenne le géant pour que le sorcier prenne le focus. Aïe, ça va avoir une petite gargouille. Et après, là, on part sur un gros counter push. Ça tue une de mes gargouilles. Il a pas l'air d'avoir des cartes max. Hein. Il a pas l'air d'avoir des cartes max. C'est plutôt un avantage pour moi. Hop, il part directement sur un push. Ah, il a l'armée du squelette. Fallait pas. Je pensais pas qu'il allait récupérer, c'est dommage. Mais bon, on a quand même rentré pas mal de dégâts. C'est good. Il va taper un peu avec sa petite armée. Mais bon, le mineur qui gratte. Hein, et qui rentre de gros dégâts, hein, mine de rien. Alors, pour l'instant, on est bien dans la game. On va essayer d'être en 5-1. Ça peut être good. Alors, une petite mousquetaire en fond de map comme ça pour temporiser. Il part sur l'autre côté. C'est assez étonnant qu'il parte sur l'autre côté. Ok, ouais, il continue quand même de push avec son petit bébé dragon. Là, honnêtement, je sais clairement pas comment je vais défendre à gauche. J'espère qu'il va remettre autre chose. Ok, ouais, on va mettre un petit zap. Je pense qu'il y a clairement rien d'autre à faire. Hop, comme ça, c'est plutôt bien. Le mini PK qui fait le taf. La mousquetaire qui rend des dégâts et qui prend la tour. La mousquetaire qui prend la tour à moins qu'il zappe, mais non. Je vais même partir, je vais être très agressif direct avec une horde. Je pense que ça peut passer. Hein. Il n'a pas sorti le gros sort, ouais. Il met une petite armée, une petite MG. Il défend 6. Il a bien défendu. Hein. Je pensais pas qu'il allait défendre aussi bien.
Mais bon, on va essayer de mettre un petit 3 couronnes. J'ai mon jet en main encore. Hop, c'est parti. Alors, ok, il joue rien, il joue rien. Ça, c'est bien. Ça, c'est clairement très très bien quand il joue rien du tout. Et qu'il reste à 10 ou on manque d'élixir. Je vais boule de feu, tout ça. Je vais limite ignorer. Je vais ignorer son push. On va directement partir sur un 3 couronnes. Y a pas le time. Hop, mettre une horde. Et là, je pense que ça peut passer. Là, je pense que ça peut passer. Ouais, je pense que ça va clairement passer. On va encore enchaîner. Hop, un petit zap. Et là, bah là il peut plus rien faire. Là, il est débordé et c'est fini pour lui, hein. C'est fini pour lui. Du coup, on est en 5-1, donc on est plutôt bien parti dans ce défi. On a une défaite contre un PK. C'était clairement ce que je redoutais, mais bon, c'était plutôt bien. On a eu un deck, on a eu des decks quand même assez. On a eu 3 decks méta, mine de rien. Bon, là, il a pu rien faire. Il y a eu que un deck vraiment très très étonnant. Et le deck qu'on a joué sur le joueur d'avant. Ok, ouais, les nouveaux 10. Mais bon, là, je pouvais clairement rien faire. Sur ça, bah, il a été débordé, hein. Le deck est bien, mais bon, il y a pas assez de troupes pour défendre. Et là, bah, pareil. Mais donc voilà, on est bien parti pour l'instant. C'est la fin de la vidéo pour ce premier épisode de ce nouveau Un jour un deck. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Allez, tchuss!